Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, toujours accompagnée d'Alex, qui va nous présenter donc un autre type d'appartement. Là, on est dans le plus cher des trois. Il va vous expliquer pourquoi. Et moi, je viens juste de rentrer. Il y a des choses qui me plaisent beaucoup, d'autres un petit peu moins, mais il va vous expliquer. Alex, je te laisse. Merci Aurélien. Donc là l'appartement dans lequel on est, c'est un 2 chambres, 2 salles de bain de 90 mètres carrés. Il est au 24e étage du building qui s'appelle The Loft Ekamai. Donc on est à la station Ekamai, donc là on est beaucoup plus près du centre. Alors on est à 3-4 stations de là où on était avant, hein. C'est pas non plus super loin, mais voilà, Ekamai, Tonglor, Phonom, c'est considéré comme un peu les quartiers un peu huppés de Bangkok. Donc là, l'appartement, il est en location et en vente, surtout en vente, mais c'est pour ça que je vous le montre, il était en location, mais le propriétaire veut le vendre. Donc, et j'espère d'ailleurs, quand cette vidéo sera sortie, que ça sera vendu d'ailleurs. Mais donc, me demandez pas de l'acheter. Voilà, donc, mais en gros, voilà, on est sur des, en termes de loyer, ça se loue dans les 2000 euros. Donc voilà, tu m'avais demandé de faire différentes gammes de prix. Donc évidemment là, c'est peut-être pas un digital nomade parce que là il y a quand même 2 chambres, 2 salles de bain. Même si une chambre, on va le voir, hein, on peut faire une chambre, peut-être un bureau. Mais voilà, donc là c'est directement l'entrée avec un salon assez sympa. La déco aussi assez sympa avec un balcon. Balcon avec une vue bien dégagée sur Sukhumvit avec le BTS. Tiens là en plus il est en train de passer. Donc assez cool. On a une petite river view là-bas, la vue de la rivière, loin, mais bon voilà, quand même on a une belle vue. Donc là, pour ce genre de bien, ça va être plutôt peut-être une famille. Là, il y a une école internationale juste en face, Saint-Andrew International School. Donc ça va être sûrement voilà, une famille avec un enfant, peut-être voilà, un couple de professionnels. Il y a des bureaux à côté, et puis comme j'ai dit, on est dans le centre, donc voilà. Donc ça se loue pas ici par contre, pas de Airbnb même au mois, ils acceptent pas, c'est que de la location longue durée 12 mois. Okay. Parce que voilà, donc en fait ça donne vraiment aussi un feeling de un peu d'exclusivité parce que voilà, du coup il y a moins de gens dans les parties communes et d'ailleurs il n'y a pas de, on verra, hein, les parties communes c'est juste une gym et une piscine. Il n'y a pas de common space comme on a pu le voir à The Line avant. On continue la visite. Petit espace cuisine ici. Avec la salle à manger aussi. Là, à la vente, moi, ce que je propose, parce que c'est vrai qu'un des commentaires que j'ai pour l'instant, c'est que les gens ils se disent « Ah, c'est petit la cuisine ». Bon, comme vous le savez, personne ne cuisine ici, mais c'est vrai que bon, voilà, pour cet espace-là, on se dit « C'est dommage, on pourrait peut-être changer un peu la cuisine ». Donc moi, ce que je leur dis, c'est qu'ici, en fait, on pourrait faire carrément allonger la cuisine ici, avec un petit îlot central, tu vois, où tu peux manger dessus, hein, en sorte de bar et tout. Parce que finalement, tu vois, on parlait là, ça fait 90 mètres carrés, mais il y a beaucoup d'espace qui n'est pas vraiment utilisé, tu vois. Ouais, pour le salon, effectivement, c'est vrai que le salon prend énormément de place. Après, c'est bien, tu vois, tu accueilles des gens. Mais ce que je veux dire, tu vois, cette partie-là, là, ok, bon, qu'est-ce que tu fais? Tu te déplaces, mais en fait, c'est pas utilisé. Je pense que ça pourrait être optimisé. Et sur les plus petits espaces, tout est optimisé. Et ici, tu as plus d'espace, donc voilà. Donc moi, je te dis, j'amènerai la cuisine ici, je ferai un truc un peu plus sympa, peut-être un bar et tout, mais voilà. Ouais, et puis ce qui rajoute aussi du cachet. Ouais, bien sûr. On arrive, première chambre, donc ça c'est la chambre des invités. Et ça peut être aussi un bureau, en vrai, si c'est qu'un seul couple, un digital nomade, voilà. Ouais, c'est vrai. Tu fais ton petit bureau ici, avec la fenêtre. Donc voilà, première salle de bain ici, pareil, salle de bain invité. Donc ça c'est pas, le layout il est vraiment bien parce que voilà, tu as des invités, ils viennent aux toilettes ici. Bon, c'est aussi la salle de bain des invités. Mais voilà, tu vois, c'est pas comme on a vu dans le duplex où tu dois monter, descendre, où c'est pas pratique. Voilà. Et là ensuite on arrive sur la master bedroom. Ça elle est grande. Hein. Ouais, elle est grande, mais c'est pareil, tu vois, là c'est un bureau, mais en vrai on pourrait l'agencer un petit peu mieux. Mais voilà, elle est pas mal avec un petit walk-in closet derrière toi et la salle de bain attenante, là, en dessus de bathroom ici, hop là, voilà. C'est vrai que le petit dressing rajoute aussi du côté. Ouais, sympa, ouais, petit dressing. Non mais vraiment, là la target, tu vois, on parlait de tout à l'heure, on parlait de targeter les gens. Là c'est clairement le mec qui bosse ici à Bangkok, qui a un bon budget. Ouais. Qui veut un peu de pied à terre. Un pied à terre, non mais aussi le building, on n'est pas sur la même gamme,
c'est plus luxe que ce qu'on a vu avant. Avant, plus des digital nomades, des gens dans le move. Ici, c'est plus des gens, ça va être des professionnels posés, voilà, des familles. Franchement, on voit pas grand monde. Voire même un retraité. Ouais, voire même un retraité. Imaginer un retraité. Clairement, un retraité voilà. et qui n'a pas envie de tous les jours voir des va-et-vient comme on peut le voir sur des autres. Non, mais ouais, carrément. Ouais. Et puis après, la localisation, tu descends en bas, tu es au BTS. Donc celui qui n'a pas de scooter, qui n'a pas de voiture, tu es au métro. Et puis tu as plein de petits restos autour. Là, voilà. Là, oui, pour les... Et tu disais, en surface, on a combien là? 90 mètres carrés. 90 mètres, ok. En plus, là, dans ce building-là, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a que 4 comme ça. Il n'y a que 4 comme ça, mais il y en a 2 qui ont une vue bloquée par cet immeuble. Donc là, on pourrait dire que c'est un peu bloqué, mais ça va. En réalité, quand on a vu la vue du salon, mais c'est vrai que c'est pas bloqué. Même. Donc je reviens sur ce que je disais dans une vidéo précédente. C'est quand vous achetez, il faut vraiment penser à ces choses-là. C'est pas parce qu'aujourd'hui, là, vous avez la vue magnifique qu'elle va rester tout le temps comme ça. Donc essayez de planifier quand vous choisissez l'appartement, de prévoir le long terme. Et c'est pour ça qu'un agent, normalement, s'il fait bien son travail, il va vous aider à ça. Bon, après, voilà. C'est pas tous. C'est pas tous, et puis parce qu'évidemment, ils veulent vendre. Mais je pense que c'est bien d'être honnête, parce que normalement, quand vous avez un risque comme ça, le prix devrait être moins cher. Voilà. Moi, ce que je dis toujours, c'est toujours la même chose. Même là, cette unit, est-ce qu'elle peut être bloquée à ton avis? Aurélien, tu penses qu'elle peut être bloquée? Bah là, c'est une... Ouais. Bah, moi, là, comme ça, je me dis, si jamais... Après, l'école, je pense qu'elle bougera pas. Ouais, mais en fait, elle peut. Tu vois, tu penses, mais moi c'est pareil, personne ne sait en fait. En réalité, si quelqu'un vend le terrain de l'école, et ben là, tu peux avoir un condo. Donc là, c'est sûr que là, c'est pas tous les jours que. Un building ici, c'est mort. Exactement. Donc c'est ça en fait, c'est prévoir ce genre de truc-là. Et c'est dur, hein. Voilà, faut reconnaître que c'est dur. Mais forcément, du coup, faut acheter au bon prix parce que sinon, parce que là, si tu payes une vue au début et que tu la perds, t'as perdu de l'argent. Ok, donc là on est sur le rooftop de The Loft et Kamaï et donc on va voir les facilities. Donc là on a une petite partie jardin avec petite terrasse. Ça va être sympa le soir avec le coucher de soleil qui est de ce côté-là. Ensuite là il y a la partie un peu, comment on dit en français? On dit sunbathing en anglais, mais la partie bronzette quoi. Ouais. Voilà, d'ailleurs. Bain de soleil, voilà, la partie bain de soleil. Qui a la vue dégagée et malheureusement comme ce qu'on disait avant, hein, la partie piscine, la piscine qui est sympa, hein, on va pas se le cacher, on va pas se mentir. Par contre voilà, il y a une partie de la piscine qui a une vue un petit peu gâchée par le building d'à côté. Alors si tu fais des longueurs ça va. Quand tu fais des longueurs ça va. C'est ça. Une longueur on est bien les gars. Par contre, sur la partie bronzette, on est un peu moins bien. Côté piscine à débordement. Ouais. Bon. Putain, j'avoue, il fait chier lui quoi. Alors qu'avant, ils avaient ça quoi. Là, il y a un petit espace lounge. Coworking, mais c'est pas vraiment le but. Mais c'est vrai, voilà, tu peux te caler. Si tu veux, après ta piscine, tu te fais ton bain, ta petite gym, tu te cales sur ton ordi. Pourquoi pas. Après voilà, c'est moins optimisé que ce qu'on a vu avant, mais parce que les apparts, il n'y a pas de petits studios de 22 mètres carrés ici. Ça commence, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est dans les 40 mètres carrés les plus petits. Donc forcément, ils ont plus d'espace, donc ils ont forcément un bureau, etc. Ils n'ont pas besoin d'avoir des espaces communs. Donc en général, vous allez avoir plus de facilities dans des endroits où il y a plus de units et des plus petits espaces. La gym, alors il y a des gens, on va peut-être pas trop filmer, voilà, surtout que c'est assez... Vélo, espace musculation, voilà. Machine. Et là-bas, il y a encore un jardin avec un espace barbecue. Ah oui, non, et aussi, ouais, ils ont des saunas. Petit sauna, ouais, sauna room. Et là, techniquement, c'est l'espace barbecue. Alors, il n'y a pas de barbecue, mais tu peux soit le commander. En fait, ça se fait, il y a des services où en fait, tu commandes ton barbecue, donc ils viennent avec tout le matériel et tout. Tu imagines, tu veux faire ton anniversaire ici avec la piscine le soir. Tu réserves, là, il faut réserver. Cale le barbecue là-bas, bon voilà, après il n'y a pas beaucoup de tables et tout, je trouve que des fois c'est un peu, il y a un espace barbecue mais bon, tu vois, il n'y en a pas. Ouais. Mais ça peut être sympa, voilà, tu vois, le soir, petit verre ici, ça peut être cool. Alors donc encore une fois, merci Alex pour la présentation de cet appart. J'ai bien aimé moi personnellement le côté, c'est complètement différent des deux autres vidéos où on vous avait présenté vraiment des condos, on va dire vraiment
alors c'est pas high-tech, mais tu vois ce que je veux dire, ouais. plus dans l'air du temps pour les jeunes, et, en mode un petit peu futuriste, comme vous avez vu avec toutes les facilities, etc. Là, comme je lui ai dit, je me retrouve plus dans un building appartement voilà classique où bah, je viendrais en gros me poser genre ça serait le truc parfait pour mon père, tu vois. Voilà, le truc qui se pose, etc. Et mais oui, c'est bien de voir la différence sur un bâtiment qui est plus ancien. Et dommage qu'il y ait ce fucking building devant, mais sinon j'aime beaucoup quoi. Non mais t'as raison, hein. Après surtout en plus comme je disais, hein, les espaces ici, chaque appartement est plus grand. Comparé par exemple au premier, c'est vraiment... Au premier, on a vu les plus grands des one bed, quoi, parce qu'il y avait des studios à partir de 20 m² jusqu'à 34 m². Donc ici, il n'y a pas de 34 m², ça commence direct au-dessus. Donc on n'est pas sur les mêmes types d'espaces, on n'est pas sur les mêmes personnes qui vont acheter, qui vont louer. Voilà, et donc il y a un peu cet espace aussi privatif entre guillemets. Les gens ils ont envie d'être tranquilles, pas avoir du va-et-vient toute la journée avec des digital nomades. Là tu vois, on est venu faire une vidéo, les gens ils nous regardent un petit peu bizarre parce que je pense que ça arrive jamais. Ouais, ils ont pas l'habitude. Et bon, ça va parce qu'ils savent que je suis exclusif sur ce condo, machin, etc. Il n'y a pas de problème, mais je pense que je pourrais pas le faire s'ils me connaissaient pas, tu vois. On sent cette tranquillité, on sent que c'est même dans les gens qui sont là, la catégorie d'âge. Tranquillité, tu vois, là on est sur le rooftop, on est en plein centre-ville. Franchement, bon, je peux pas dire que c'est super calme, mais ça. Non, mais il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, on est d'accord. Non, il n'y a pas de bruit. Et il y a ce vent qui est cool. Il y a ce petit vent là, c'est sympa. Qui fait du bien. J'aurais pu trouver d'autres trucs à 2000 € qui se targetent plus des digital nomades. Bon, peut-être dans une prochaine vidéo, on verra. Oui. Là, j'avais pas trouvé sur Short Notice. J'avais laissé que 72 heures. Hein. Parce que c'est vrai que voilà, comme on a dit, ça va être plus pour peut-être une famille, un retraité, un couple de retraités, des gens qui sont là plus sur du long terme, qui bossent ici et qui n'ont pas besoin, ils ont besoin des facilités standards, c'est-à-dire la piscine, la gym, mais pas besoin du reste. Qui est déjà ouf en soi. Non, qui sont on va pas se mentir. Il n'y a aucun souci avec ça. Comme disait Alex, c'est impossible de trouver ça en Europe, les gars. Mais par contre, quand on va parler d'investissement ici, les rentabilités, encore une fois, elles vont pas être folles parce que déjà, ce que je te disais, tu peux pas faire de Airbnb au mois ici. Alors, c'est le building qui se met d'accord. En fait, c'est les copropriétaires ensemble qui décident d'un règlement interne qui est au-dessus de la loi thaïlandaise. D'accord. En disant, nous, on n'a pas envie d'avoir des mecs qui font du Airbnb. Donc même si donc si tout le monde a signé, voilà. Mais il est obligé de s'y plier. Exactement. Donc forcément, ça fait jouer sur la rentabilité parce que la courte durée restera toujours plus rentable. Exactement. Et mais après, tu vois, l'appartement qu'on a vu, il est très joli, bien. Mais je pense que si moi je l'équipais pour quelqu'un, il peut être optimisé. Il peut être mieux équipé. Même en termes de qualité de matériaux. Ouais, exactement. Et en fait, et du coup, tu pourrais potentiellement pricer plus cher, augmenter ta rentabilité. Largement. Largement. Très intéressant de voir ce 3 types d'appartements qui vous donnent aussi un ordre d'idée, puisque c'est pour ça qu'en fait, on avait voulu avec Alex vous présenter ça. C'est aussi pour que vous puissiez vous mettre dans notre peau et se dire tiens, j'ai un budget de 500 €, peut-être de 1000 €, peut-être de 2000 €, là, comme ici. Ça vous donne une fourchette de prix et ça vous donne aussi une vision sur tout ce que vous pouvez, sur ce quoi vous pouvez vous projeter. Je pense que c'est surtout ça qui est intéressant et c'était vraiment mon but dans ces 3 vidéos avec Alex, de vous faire voir que même avec un petit budget, vous pouvez avoir quelque chose de très très beau, très très pratique par rapport à votre travail. Vous n'avez pas besoin d'avoir 2000 €. Par contre, si vous les avez et que vous voulez avoir un cadre différent, plus calme, avec moins de facilities, vous voyez que c'est possible aussi. Ouais, puis après, il y a les prix ont changé aussi, parce que c'est vrai que ça aurait pu être intéressant, mais peut-être à faire une autre fois, c'est choisir la même localisation et de prendre... J'aurais pu faire un 2000 € là-bas, mais du coup, on exactement. aurait pu, mais là, c'est vrai que là, on est quand même plus près du centre, donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire, putain, 2000 €, ok, c'est pas fou pour ce qu'on a pour 2000 €, tu vois ce que je veux dire. Mais parce que la localisation, on est quand même là, on est vraiment dans le quartier. Voilà, t'es en plein centre. T'es en plein centre, mais t'es dans la partie, comment dire, riche quand même. Riche, aisé. Exactement, aisé, voilà. Aisé. Ça va être les bons restaurants, les bons endroits. Et il y a pas de prostitution en bas. C'est pas. C'est ça. Ce que je veux dire, donc c'est vraiment. Et ça, tu le payes aussi, hein.
Bah bien sûr, c'est la tranquillité. hein. Exactement. Ce que je dis, là en face, c'est regardez, derrière c'est un hôpital, Eh oui. un hôpital international. En face, c'est une école internationale. Voilà. Donc c'est ce genre de truc. Voilà, ça se paye parce que comme on dit en immobilier, location. Exactement. C'est ça. Hein. Non mais bien sûr. Donc forcément, c'est plus cher. Donc ça se paye en loyer et puis à l'achat. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. Encore une fois, on espère que ce type de vidéo, ça vous plaît. En tout cas, laissez-nous toutes vos idées, vos commentaires et tout ça en bas de la vidéo. N'hésitez pas, bombardez. Mettez-nous un like. Les commentaires, ça aide beaucoup pour le référencement. C'est le meilleur des remerciements que vous puissiez faire. Merci encore une fois à Alex de s'être prêté au jeu. Merci à toi. J'espère qu'on aura l'occasion de refaire d'autres vidéos. C'est pour ça que n'hésitez pas à nous mettre vos idées. Je pense qu'on se fera un réel plaisir de reproduire ça avec d'autres concepts. Et puis écoutez, on vous dit à bientôt. N'hésitez pas et let's go.